Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Falco présentant la configuration et l'utilisation de votre point d'accès de réception PayPal pour recevoir directement sur votre Falco vos factures fournisseurs au travers de PayPal. Alors, lorsque vous allez ouvrir Falco, la première chose à faire évidemment, c'est d'aller sur l'écran PayPal qui se trouvera dans l'onglet Collect et vous arriverez sur un écran qui vous invite à vous connecter, à vous inscrire sur le réseau PayPal au travers de Falco. Attention que cette notion d'inscription sur le réseau PayPal ne concerne que le point d'accès de réception, la boîte aux lettres de réception unique pour recevoir vos factures fournisseurs. Alors que pour les factures d'envoi, nous le verrons lors du tutoriel sur le module facturation, nous n'allons pas avoir besoin de s'inscrire à proprement parler sur le réseau. Ici, pour la réception, je dois m'inscrire avec une boîte aux lettres unique, un point d'accès de réception unique sur le réseau, sur l'annuaire PayPal. Pour ce faire, on va tout simplement cliquer sur le bouton bleu compléter l'inscription. PayPal vous posera 2-3 questions en relation avec votre numéro d'entreprise, vu que c'est avec votre numéro d'entreprise que vous allez vous connecter à l'annuaire PayPal sur le réseau PayPal. Et puis vous arriverez directement, une fois que cela est fait, sur l'écran de réception où les factures vont arriver au fur et à mesure que vos fournisseurs vont vous envoyer des documents au travers du réseau PayPal. D'accord? Alors, il se pourrait, quand vous vous inscrivez, que Falco vous dise « Attention, nous ne savons pas vous inscrire parce que vous êtes déjà inscrit chez un autre fournisseur de points d'accès de réception via un autre logiciel. » Et vu que la boîte aux lettres de réception est unique, que le point d'accès de réception est unique, il faudra alors d'abord aller vous désinscrire sur l'autre point d'accès de réception pour pouvoir activer celui qui est Falco. Une fois que c'est fait, on va arriver dans cet écran où on va retrouver, ici évidemment j'ai déjà des factures qui sont arrivées, regardez, la date de réception dans la boîte aux lettres de réception qu'est Falco. Le type de document, facture, note de crédit, bon de commande. Le numéro du document, le numéro de la facture. La date du document. Le fournisseur concerné. Ici, dans ce dossier de formation, nous avons un fournisseur qui s'appelle PayPal Demo. Le montant du document, la date d'échéance pour payer le document et la date d'importation dans la comptabilité. Et là, évidemment, c'est si jamais votre comptabilité est tenue par votre partenaire comptable, votre fiduciaire, sur le logiciel Horus. Et là, nous avons évidemment une passerelle, une connexion directe entre Falco et Horus pour une fois les documents reçus depuis PayPal sur Falco, les envoyer directement au comptable sur son logiciel Horus. Et c'est à ça que correspond cette colonne import, avec la date d'importation dans la comptabilité. Et on aura différentes actions à faire sur les documents. Avant de regarder ces actions, regardez en haut à droite un petit engrenage configuration pour configurer, paramétrer votre boîte aux lettres de réception PayPal. Je vais y retrouver plusieurs options. La première option, si jamais la comptabilité est tenue sur Horus, c'est la possibilité de paramétrer le nombre de jours après lesquels automatiquement le document doit s'importer dans la compta. Par défaut, 14 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le document arrive de PayPal à Falco, j'ai 14 jours pour moi le découvrir sur Falco et l'accepter, accepter sa réception pour le faire passer en comptabilité manuellement. Maintenant, si je n'ouvre pas Falco pendant 14 jours, Falco de lui-même va envoyer automatiquement le document chez mon comptable sur son logiciel Horus. Et donc, j'ai la possibilité de faire ça directement, de dire, moi, même si j'ai pas ouvert Falco, je veux directement, dès que ça arrive de PayPal à Falco, que ce soit aussi envoyé à mon comptable, ou après un jour, après 2 jours, après 7 jours, après 14 jours, après un mois. Ou bien, je vais lui dire, ne jamais envoyer automatiquement les documents dans la comptabilité, je veux d'office d'abord passer sur Falco et valider la réception du document pour l'envoyer à mon comptable. Je vais également avoir la possibilité d'activer la gestion des réponses aux documents. Donc le réseau PayPal a mis en place toute une série de réponses qu'on peut faire au travers du réseau PayPal envers notre fournisseur, notre expéditeur. Cette liste est faite par PayPal, nous n'avons rien inventé, donc les logiciels se plient à ce que PayPal propose. Et attention, ces réponses n'ont aucune valeur légale. C'est un canal de communication pour faire passer une information à votre fournisseur, à votre expéditeur, mais ça n'aura aucune valeur juridique pour la suite des événements dans votre relation avec votre fournisseur. Je vais quand même activer le module pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Et lorsque j'active le module, regardez, j'ai une nouvelle option qui apparaît. Notifier à mon fournisseur que le document qui a été importé automatiquement dans la comptabilité est accepté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne l'ai pas fait manuellement dans Falco et que c'est après le nombre de jours indiqué ici que le document arrive dans la comptabilité, et bien en plus mon fournisseur va recevoir la notification automatique comme quoi j'ai accepté son document. Et finalement, si votre comptable utilise Horus, il aura la possibilité de lui-même venir sur votre Falco pour venir rechercher les documents pour les mettre dans la comptabilité, si vous lui donnez évidemment l'accès via cette troisième option, cette troisième configuration. Je vais sauvegarder mes paramètres et c'est également, je peux le présenter dans l'autre sens, via ce bouton de désinscription que vous pouvez vous désinscrire de PayPal pour que Falco ne soit plus votre boîte aux lettres de réception pour pouvoir vous inscrire sur un autre logiciel. Je reviens en haut à droite sur les documents PayPal et là regardez, vu que j'ai activé le module de réponse, je retrouve une colonne en plus réponse où j'ai la possibilité de voir les réponses qui ont déjà été faites à mes fournisseurs et je retrouve la possibilité également, si j'en prends une où il n'y a pas encore de réponse, regardez la petite flèche vers la gauche, répondre à l'expéditeur. Et là, je retrouve toutes les réponses qu'on peut faire à son fournisseur. Je peux lui marquer comme payé, lui dire que j'accepte sa facture, lui dire que je rejette sa facture ou que je l'accepte conditionnellement et je pourrais rajouter un petit commentaire, une petite remarque pour expliquer le pourquoi. Attention, je le rappelle, on parle de communication, aucune valeur juridique, même si ici je communique à mon fournisseur que je rejette sa facture, que je ne suis pas d'accord avec elle, légalement parlant, je suis quand même tenu de l'encoder en comptabilité, dans ma comptabilité, et le fait de la rejeter invite peut-être le fournisseur à communiquer ensemble pour peut-être recevoir une note de crédit qui annulera la facture. Mais je ne peux pas rejeter une facture et la déchirer. À partir du moment où elle est émise par mon fournisseur, je dois l'encoder dans ma comptabilité. Okay. Donc voilà pour les quelques réponses qu'on pourrait envoyer éventuellement. Je vais avoir la possibilité également de cliquer sur le petit interdit, ne pas importer cette facture automatiquement. C'est-à-dire que dans mon paramétrage où j'ai dit qu'elle pouvait être importée automatiquement après 14 jours, ici si je clique sur ne pas importer automatiquement, Falco ne l'importera jamais automatiquement tant que moi je n'ai pas décidé que je voulais l'envoyer à mon comptable. Donc ici elle est en statut ne pas importer, mais je peux encore évidemment changer la donne en cliquant sur le bouton jaune ne pas importer pour dire finalement que j'autorise l'import automatique en fonction du nombre de jours de mon paramétrage. J'ai la possibilité évidemment de visualiser le document avec le petit trombone, afficher le document, voilà une facture fictive évidemment pour la présentation que je peux télécharger sur mon environnement informatique et c'est la chose d'ailleurs qu'il faudra faire si jamais votre comptable n'utilise pas Horus pour pouvoir lui envoyer les documents au travers du canal de communication ou des canaux de communication que vous avez mis en place entre vous et votre comptable. Mais évidemment, il faudra télécharger du coup les documents sur votre environnement informatique, votre ordinateur, votre serveur, votre téléphone, pour pouvoir ensuite envoyer ça à votre comptable, vu que Falco n'est que votre point d'accès de réception PayPal, mais que vous n'avez pas de connexion entre Falco et la comptabilité. Et finalement, je vais avoir la possibilité ici, vu qu'il n'a pas encore, par exemple, celui-ci été importé dans la comptabilité, de cliquer sur transférer le document manuellement dans ma comptabilité. Et là, le document va être envoyé le 8 septembre 2025 chez mon comptable. Je retrouverai alors ces documents directement dans l'écran documents qui sont les documents qui ont été envoyés dans la comptabilité. La présentation de cet écran est le sujet d'un tutoriel suivant la collecte des documents entre Falco et Horus. Je finirai ce tutoriel sur le point d'accès de réception PayPal, sur la bannière de recherche et de filtre, où vous allez pouvoir faire une recherche par numéro de facture, par tiers concerné, par document importé ou pas importé dans la comptabilité si jamais on utilise Horus, par situation de réponse si jamais on a activé le module réponse, et finalement sur la période de réception, les documents reçus dans le mois, dans les 2 mois, les 3 mois, 6 mois, 1 an, ou une période personnalisée, 1 an, et je vois tous les documents de l'année. Voilà comment configurer et utiliser au mieux votre nouvelle boîte aux lettres de réception PayPal qui est Falco. À bientôt pour d'autres tutoriels.